Poursuite hier entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Une assemblée générale jugée illégale par les responsables de ce temple du savoir en est la cause. Les étudiants qui ont voulu tenir coûte que coûte la rencontre se sont vus dispersés à coups de gaz lacrymogène. Résultat, des blessés enregistrés, d'autres interpellés. Et puis, 10 militaires et 5 civils au total, 15 personnes ont été interpellées pour les besoins d'enquête dans le cadre du présumé coup d'État déjoué. Pour l'heure, 3 ont été libérés après audition. Les 12 autres, toujours en détention préventive, annonce faite à l'issue du traditionnel Conseil des ministres qui s'est également penché sur le report des élections municipales et la détection de cas de grippe aviaire. En sport football, les étalons du Burkina Faso ont marché hier sur les requins bleus du Cap-Vert sur le score de 1-0 offert au pays des hommes intègres par l'attaquant Hassan Bandé. Le 11 national relance ainsi sa course dans cette Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Je vous l'annonçais tout de suite en titre. L'université Naziboni de Bobo-Dioulasso, théâtre de manifestation hier, c'est la tenue d'une assemblée générale d'une coalition des étudiants qui est à l'origine. Une rencontre jugée illégale par la présidence de l'université. Ils ont recouru aux forces de l'ordre pour empêcher sa tenue. Conséquence, les étudiants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène, occasionnant même des blessés. Une chaude matinée que nous relate Soto-Justin Ndabiri. Des jeux de pierre, des pneus brûlés contre des tirs de gaz lacrymogène, la tension était vive entre les étudiants de l'université Naziboni et les forces de l'ordre. L'assemblée générale prévue pour se tenir dans un amphi de l'Institut supérieur des soins de la santé INSA a fini par une course-poursuite entre policiers et étudiants. Alors, il faut le dire, depuis la reprise, avec la suspension de 4 étudiants durant le mois de décembre, la présidence s'attendait au retour à ce que les étudiants manifestent. Mais les étudiants ont eu l'intelligence de lui montrer qu'ils ne sont pas à un tel niveau. Ils ont attendu et ils ont estimé qu'il faut aller en assemblée générale pour dégager leurs perspectives. Et c'est cette assemblée générale dont on nous refuse la tenue. Et cette journée, comme vous l'avez constaté sur le terrain, est marquée par une répression barbare. Des étudiants sont blessés. La CRS a fait usage de gaz lacrymogène jusqu'à même aller utiliser des balles. Et vous voyez, j'ai en main une balle qui n'a même pas encore explosé. Donc c'est ce matériel que la police a utilisé pour réprimer impunément les étudiants. Selon le président de l'université Naziboni, la coalition mise en place par les étudiants s'inscrit dans un cadre illégal. La coalition avec 2 porte-paroles. Je ne sais pas cette coalition de quelle structure, sans aucun document, et il n'y a que 2 porte-paroles qui viennent, qui disent que bon, ils veulent justement occuper des amphis ou tenir une assemblée générale. Je dis non. Il faut mieux vous identifier. Et si la coalition existe, que vous faites effectivement officiellement reconnaître, et puis bon, vous m'envoyez les documents. Une fois que j'ai les documents, ensuite les responsabilités. Nullement, je suis contre, et je ne réprime pas une activité des étudiants. Maintenant, pourvu que ceci s'inscrive quand même dans un cadre légal. À en croire le président de l'ANER Bobo, c'est pour faire face à un certain nombre de difficultés que traversent les étudiants de l'université Naziboni qu'ils ont mis en place la coalition. Oui, une coalition qui regroupe des structures à caractère syndical comme l'ANEB et la FECIBF et des délégués d'étudiants. Il y a des étudiants qui ont manifesté le 10 novembre dernier et que parmi ces étudiants, le président a décidé de convoquer 4 étudiants qu'il a exclus ou du moins suspendus pour 5 ans. Et au niveau de la coalition, nous estimons qu'il n'y a pas de base légale ni légitime sur laquelle les étudiants ont été exclus. À ces préoccupations, le président de l'université Naziboni apporte des réponses. Maké Ouedraogo se veut tout de même ferme sur la décision rendue par le conseil de discipline. Les étudiants suspendus pour 5 ans ne seront plus rétablis, soutient-il.
je leur demande ici, n'est-ce pas? Je vais les examiner et transmettre au conseiller juridique. Et c'est au conseiller juridique de voir si c'est recevable, parce que moi, par rapport à ce que le conseil est souverain. C'est un organe souverain, donc je ne peux pas m'asseoir et puis cheminer, comme on appelle ça, abolir tout ce qui a été dit. Mais le conseiller juridique enverrait la lettre si c'est recevable au conseil de discipline. Maintenant, ce qu'ils prendront comme décision, moi, je porterai à leur connaissance. Mais en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ces sanctions sont là, ils sont expulsés, ils sont 4. Voilà, ça, en tout cas, c'est clair. Au cours de la manifestation, certains étudiants ont été blessés et d'autres interpellés par les forces de l'ordre. Les étudiants interpellés seront auditionnés avant toute libération, a confié le président de l'université Nazi Boni. L'actualité ce 14 janvier, c'est également la détection des cas de grippe aviaire dans plusieurs localités du pays, mais aussi le report des élections municipales. Des sujets abordés à l'occasion du traditionnel Conseil des ministres tenu ce jeudi. L'on retiendra que c'est également un rendez-vous qui a livré les résultats de l'enquête ouverte par la gendarmerie nationale dans le cadre de la tentative de coup d'État court-circuité. Le ministre des Armées et des anciens combattants fait état de 15 personnes interpellées, dont 3 relaxées après audition. On fait le point de tout ceci avec Benjamin Kwame. Ils étaient jusque-là 8 officiers de l'armée burkinabé arrêtés, parmi lesquels figurait le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, le chef de corps du 12e régiment d'infanterie commando et commandant du secteur ouest du groupement des forces de sécurisation du Nord. Des officiers qui, selon le gouvernement, voulaient déstabiliser les institutions du pays. Après une enquête ouverte par la gendarmerie, leur nombre passe désormais à 15, avec des civils. Depuis hier, point de situation, fait état de 15 personnes qui ont été déjà interpellées, au nombre desquels 10 militaires, 2 officiers, 7 sous-officiers et militaires du rang, et 5 civils. Et à l'issue des premières auditions, 3 personnes ont été relaxées, dont 2 civils et 1 militaire. À ce jour, 12 personnes sont en détention préventive. Le tribunal militaire donnera la suite de cette enquête en temps opportun, précise le général Barthélemy Semporé. Clairement, à cause de cette situation et celle de la crise sécuritaire qui devient de plus en plus préoccupante, les élections municipales qui ont été reportées au mois de mai 2022 ne se tiendront pas à bonne date. Le ministre de l'administration territoriale, de concert avec les acteurs du dialogue politique, ont décidé unanimement d'adopter cette mesure. Ils se sont entendus sur le fait que, compte tenu de la situation actuelle, il faut être raisonnable et reconnaître qu'on ne pourra pas respecter les élections pour le mois de mai 2022. Mais le comité a décidé de se retrouver le 25 janvier pour décider de la formule par laquelle on pourra organiser les élections ou pas. Parce que c'est un dialogue inclusif, il n'est pas du rôle du gouvernement de prendre des décisions unilatérales. Depuis quelques jours, il a été constaté dans des foyers au Burkina Faso la mort de plusieurs volailles. Une situation due à la grippe aviaire. La situation devient préoccupante et le gouvernement veut anticiper avec des mesures idoines pour éviter que cette maladie animale ne prenne des proportions importantes. La grippe aviaire cause donc de ces mortalités. Et c'est pourquoi un plan de riposte a été préparé et présenté donc au Conseil et qui permet aujourd'hui donc à notre pays, et en plus des dispositions qui avaient été déjà prises pour pouvoir limiter la propagation donc de cette grippe-là, à ce jour il n'y a pas de soins donc de médicaments pour soigner donc cette maladie et qui touche principalement les oiseaux sauvages et la volaille, l'élevage. Et c'est pour ça que nous invitons donc les éleveurs à la précaution, à la prudence. Un point de presse sera donné par les membres du gouvernement sur la situation de cette maladie qui risque de paralyser le secteur de la volaille. L'autre sujet abordé à ce conseil est le branding national et l'harmonisation de la charte graphique gouvernementale. Il s'agit concrètement de mieux travailler l'image du Burkina Faso à l'international et de rendre homogène le support et stratégie de communication interministérielle.
On a pu également noter à l'issue de ce Conseil des ministres des nominations de gouverneurs, tous issus de l'armée, notamment la région de la Boucle du Mouhoun, désormais pilotée par le colonel Mamadou Boukouman, officier supérieur, la région de l'Est par le colonel Eli Tarpaga, aussi officier supérieur. La région du Nord et celle du Sahel, gouvernée désormais respectivement par le colonel-major Pierre Ouedraogo et le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgo, tous deux officiers supérieurs également. On en vient aux réactions que la dernière sortie de Gafarou Niang du Front progressiste, pourtant jusque-là membre de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle, suscite. Après l'APMP, c'est l'UPC qui se démarque de son appel du chef de l'État à la démission. Le Parti du Lion l'a fait savoir hier, tout en réaffirmant son soutien au régime en place. Abdou Aziz Saré, reportage. Si Roch ne démissionne pas, c'est la sortie médiatique qui fâche le camp présidentiel depuis hier. Gafarou Niang du Front progressiste, membre de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, a exigé ce 12 janvier la démission du président du Faso. Après le coordonnateur de l'APMP qui a condamné et qualifié cette déclaration d'irresponsable, c'est le groupe parlementaire UPC qui s'en démarque. Je crois que le parti d'abord est libre et de ces engagements, de ces déclarations. Bon, c'est vrai que en fait, en tant que membre de l'APMP, c'est peut-être mal placé, j'allais dire, de faire une telle déclaration. Mais nous rappelons que l'APMP, qui en fait doit se pencher sur la question, a déjà donné son appréciation. Et je pense que très bientôt, l'APMP prendra une décision d'exclusion, d'avertissement, parce qu'il y a quand même des règles qui régissent l'APMP. Le groupe parlementaire UPC dit se sentir bien dans l'APMP et salue le choix du nouveau Premier ministre qui, pour lui, sera à la hauteur des attentes des populations. C'est pourquoi, d'ailleurs, il a voté pour Lassina Zerbo le 7 janvier dernier, à l'issue de sa déclaration de politique générale. Donc, si vous regardez le discours, il a commencé d'abord par ça pour dire... C'est vrai, il y a beaucoup de priorités, mais dans les priorités, il y a d'autres priorités. Et les premières priorités, c'est la lutte contre l'insécurité, la résilience des populations et puis la lutte contre la corruption. Et donc ça, c'est les priorités. Et ensuite, il a décliné les grands chantiers qui sont contenus dans le PNDS. Donc déjà, ça nous a montré que, bon, c'est un Premier ministre qui sait déjà où il va avec ce qui intéresse actuellement le peuple burkinabé, à savoir donc les questions sécuritaires. Pour s'assurer que le budget consacré à la défense et à la sécurité soit utilisé à bon escient, les députés UPC proposent l'organisation d'une enquête parlementaire. Cette année, vous verrez qu'il y aura une commission d'enquête parlementaire relativement à la loi de programmation militaire qui a été adoptée il y a 2 ans. Et donc, c'est cette loi qui permet aujourd'hui d'augmenter le budget consacré à la défense et à la sécurité. Donc, nous allons faire une évaluation déjà de cette loi-là pour voir, depuis que les crédits ont été mis à disposition, qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui n'a pas été utilisé et pourquoi ça n'a pas été utilisé. Et puis, bon, et faire les recommandations nécessaires qui valent la peine d'être faites, quoi. Cette rencontre avec les hommes de médias a été également le lieu pour le groupe parlementaire UPC de faire le point de ses activités durant l'année écoulée. Un bilan jugé satisfaisant. Nous restons dans les affaires d'État. Dans le bras de fer qui oppose le Mali à la CEDEAO, l'ONU s'aligne derrière l'organisation ouest-africaine, soucieuse tout de même d'une sortie rapide de crise. Elle appelle la junte malienne à proposer un nouveau calendrier électoral acceptable, dit-elle, toute proposition qui contribuera à atténuer les sanctions prises contre les autorités de la transition au Mali, a indiqué Antonio Guterres. Les précisions avec nos confrères d'Africa News. Le secrétaire général de l'ONU a soutenu les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Antonio Guterres estime que les autorités de Bamako doivent présenter un calendrier électoral dans les plus brefs délais pour espérer voir ces sanctions être levées de manière progressive. La décision de la CEDEAO qui établit que si le gouvernement malien présente un calendrier acceptable et prend les mesures dans cette direction,
il y aura une levée progressive des sanctions. Et naturellement, je travaille avec la CEDEAO et avec l'Union africaine pour créer les conditions qui puissent permettre que le gouvernement du Mali adopte une position raisonnable et acceptable pour accélérer une transition qui dure déjà il y a longtemps. L'ONU ne ferme pas la porte au Mali. Antonio Guterres prévoit une rencontre avec les autorités maliennes. J'espère pouvoir entrer en contact brièvement avec le gouvernement malien. Je crois que c'est absolument essentiel que le gouvernement malien présente un calendrier acceptable du point de vue des élections. Sous pression internationale, Bamako a appelé à des manifestations pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO. Et pour être complet sur ce sujet, sachez que la Russie, l'Algérie et la Guinée ont marqué leur soutien à la junte malienne, laquelle junte appelle les Maliens à une mobilisation générale ce vendredi pour l'élaboration d'un plan de riposte contre les sanctions de la CEDEAO, alors même que les sanctions se font déjà sentir, puisqu'on apprend que près de 200 Maliens sont bloqués à l'aéroport de la France. Suspension des vols en direction du Mali oblige. De retour au Burkina Faso, vous le savez, c'est un pays qui ne dispose pas d'assez de cours d'eau, donc reste toujours insuffisamment électrifié. Pas besoin de s'alarmer pour autant, les intelligences burkinabèses sont en branle. En plus des projections faites sur l'énergie classique pour couvrir plus de zones urbaines et rurales, il y a le solaire avec déjà de centrales installées, mais il y a aussi et surtout une nouvelle énergie en cours d'exploitation dans plusieurs autres pays dont le Burkina Faso veut expérimenter. Il s'agit de l'énergie nucléaire. L'exploiter à grande échelle peut paraître utopique pour un pays comme le Burkina Faso, mais non, elle peut se faire déjà avec les petits réacteurs modulaires. Zoom sur cette forme d'énergie avec Benjamin Kwame. 22,5%, c'est le taux d'accès national à l'électricité au Burkina Faso en fin 2020. C'est le rapport d'évaluation du projet d'électrification et de développement des connexions à l'électricité qui le révèle, alors que dans la sous-région, le taux global est de 40%. Dans la même année, le taux d'accès en milieu urbain était de 67% contre 5,3% en milieu rural. C'est dire que le Burkina Faso a l'un des taux les plus faibles de la sous-région. En plus des centrales thermiques et des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique, la biomasse, il faut compter sur le nucléaire, notamment avec le SMR, Small Modular Reactors, ou les petits réacteurs modulaires. Une idée soutenue par le chef du gouvernement, Lassina Zerbo. Mais avant lui, Zéphirin Diabré, alors candidat à l'élection présidentielle de 2015, soutenait ce projet dans son programme de société. J'ai fait ma carrière dans le nucléaire et je n'ai pas peur du nucléaire. Je sais comment fonctionne le nucléaire. Je pense que le moment venu, le Burkina peut disposer aussi d'une centrale nucléaire. Une fois l'énergie nucléaire intégrée au Burkina, les délestages, c'est fini. Pour Zéphirin Diabré, l'énergie thermique, l'hydroélectrique ou le solaire dont dispose le Burkina Faso ne seront suffisants pour satisfaire la demande en fourniture d'électricité. Il le disait à Siglé lors d'un meeting dans le Boulkiemné en 2015. Ce sont des projets qui se mettent en place 10 à 15 ans après pour voir les retombées, précisera à son tour Lassina Zerbo. Si des pays comme le Rwanda mettent des projections sur 15-20 ans, il faut que nous le fassions. Parce que pour l'industrialisation, le solaire n'a pas encore été fait de façon à financer ou à alimenter nos industries. Nous sommes un pays où l'énergie coûte extrêmement cher. Nous avons les changements climatiques et vous allez être surpris. Ce nucléaire-là, avec ses petites centrales nucléaires, est une énergie propre. Ces petits réacteurs modulaires, faciles d'accès et moins coûteux, devraient réduire considérablement l'énergie fossile riche en carbone comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel et qui détruit l'environnement selon des experts du domaine. Ces mini-centrales ne sont pas très bien développées à travers le monde, mais déjà les États-Unis, la Chine, la Russie, la France ont investi des milliards pour en disposer et le Burkina Faso ne doit pas rester en marge. C'est des centrales qui ne sont pas encore développées totalement. Il n'y a que des pays comme la Chine et la Russie. La Chine vient de tester
Au mois de septembre, l'une des centrales de ce type dans le désert de Gobi et les Russes ont une centrale similaire sur un bateau qui alimente des populations de l'extrême nord de la Russie. Ces centrales aussi sont développées en Argentine, en Corée. Et la France, vous le savez bien, le président Macron vient de voter 1 milliard d'euros pour justement rattraper ce retard-là dans l'élaboration et le développement des petites centrales modulaires. Et nous ne devons pas rester en arrière. Les petits réacteurs modulaires, sachez-le, utilisent juste la fission des molécules pour créer la chaleur, une chaleur qui deviendra de l'énergie, même si avec les grosses centrales, le risque zéro n'est pas exclu. Avec les SMR, c'est l'assurance totale. C'est vrai que ces centrales ont un problème de sécurité, de garantie, de risque, comme on l'a vu dans certains pays, dans certains accidents comme Tchernobyl. Mais les petits réacteurs modulaires sont différents. Ils rendent plus sûrs, plus modulables, plus réalistes et ils utilisent des quantités très faibles d'uranium enrichi. Le gouvernement annonce créer des conditions de formation des jeunes burkinabés pour que dans 5 à 10 ans, cela soit effectif et qu'on dise adieu au délestage. Dans sa quête de l'autosuffisance alimentaire, le Burkina Faso peut compter sur la Chine populaire, un soutien matérialisé à Nariou dans la commune de Sabou, où la coopération sino-burkinabé donne le sourire aux lèvres aux maraîchers-culteurs à travers les terres aménagées pour le maraîchage. Pour avoir bien intégré les techniques agricoles, 10 producteurs ont vu reconnaître leurs efforts. C'était en présence de Maxime Ilboudo, il nous en parle. Nous sommes à Nariou, dans la commune de Sabou. Sur ce site, c'est plus d'1 hectare de terre qui est aménagé au profit des cultures maraîchères. Ce fruit de la coopération sino-burkinabé permet à une dizaine d'hommes et de femmes de mener des activités génératrices de revenus. Grâce à la formation que nous avons bénéficiée, aujourd'hui nous sommes capables de faire face à certains problèmes liés à la gestion des terres. Nous avons réussi à avoir d'excellents résultats cette année. Cette initiative de la République de Chine populaire entre dans le cadre de son engagement à accompagner le Burkina Faso dans l'autosuffisance alimentaire. L'ambition est de produire 1 million de tonnes de riz. Et pour inciter les producteurs à atteindre cet objectif, le mairie de 10 producteurs est reconnu pour avoir mis en exergue les techniques agricoles mises à leur disposition. Ils reçoivent chacun une attestation et la somme de 50 000 francs CFA. Nous avons mis à la disposition de ces producteurs de nombreuses technologies. Nous avons par exemple des technologies intégrées contre les maladies et les insectes ravageurs. Aussi, nous avons développé des techniques d'irrigation en matière d'eau et bien d'autres mécaniques pouvant aider à ces populations d'augmenter non seulement leur production, mais aussi améliorer leurs conditions de vie. Avec le matériel qu'on a pu utiliser, nous avons noté effectivement qu'il y avait une réduction de ces pertes-là, mais aussi une amélioration de la qualité lorsqu'on passe à l'égrenage, ce qui est également très important. Et je pense que la mise à l'échelle de ces techniques et technologies qui sont proposées permettra du moins d'améliorer non seulement la productivité en termes d'augmentation du rendement, la qualité du riz à l'égrenage, mais aussi la réduction des pertes, notamment lors de la récolte. 2 autres modules de formation sont mis à la disposition des producteurs de la localité. Il s'agit des techniques d'irrigation en eau et de la lutte écologique contre les insectes ravageurs. L'objectif est de contrer les maux que rencontrent les populations dans le monde agricole. À présent, cet appel du directeur de la CDC, la Termitière. Il faut sauver le théâtre populaire Désiré Bonogo, menacé de disparition, a-t-il lancé la semaine dernière face à la presse. Un cri de cœur suscité, vous allez le voir, par l'état moribond de cet édifice culturel qui, il faut le rappeler également, a été érigé sous la Révolution. Plus de précisions avec Abdouaziz Sari. Inauguré en 1986 sous la Révolution, le théâtre populaire Désiré Bonogo a perdu son lustre d'antan. Peinture détériorée, podium et escalier dans un état de décrépitude très avancé, cet espace culturel est devenu en un mot une végétation d'arbres.
au grand bonheur des oiseaux. Pourtant, en réalisant cette infrastructure, l'objectif de l'initiateur, feu capitaine Thomas Sankara, était de rendre l'art et la culture accessibles à toutes les couches de la société. Dans sa vision, chaque grande ville du Burkina devrait avoir son théâtre populaire où, que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois étudiant, que tu sois paysan, que tu sois mécanicien, que tu sois plombier, que ce lieu soit la maison de tous où on se retrouve pour partager, pour se rencontrer et en même temps cela met l'art, l'humain au centre de nos vies, de notre préoccupation. Selon les acteurs culturels, cet espace a servi de cadre de formation pour de nombreux jeunes qui aujourd'hui prospèrent en tant qu'artistes. Raison pour laquelle ils n'arrivent pas à digérer son abandon dans un pays dit culturel. À travers le FESPACO, à travers le CIAO, tous ces événements que nous avons, les récréatrales, tous ces événements vendent l'image de notre pays, de la ville de Ouagadougou à travers le monde. Et voir que les efforts sont vains et que notre action est polluée par tout simplement des choses qui doivent être faites par les pouvoirs publics ne sont pas faites. Et là, ça donne de la rancœur, ça donne envie de s'élever et puis dire non, quoi. Pourtant, le maire de la ville de Ouagadougou avait promis en 2020, lors de la 13e édition du Festival Dialogue de Corps, de réhabiliter cet espace. Mais jusque-là, rien. Nous lui avons remis un document d'études architecturales par rapport aux travaux de réhabilitation, de revitalisation de ce lieu, de ce théâtre. Mais aujourd'hui, j'avoue pourquoi nous ne sommes pas écoutés, invités pour échanger et pour se donner des idées, pour avancer. Le théâtre populaire Désiré Bonogo a urgemment besoin de renaître de ses cendres afin de pouvoir jouer son rôle dans le paysage culturel. Et nous appelons vivement les responsables, que ce soit le ministère de la Culture, que ce soit la ville de Ouagadougou, à prendre conscience de ce patrimoine, le patrimoine de l'État, ce patrimoine riche et culturel, ce théâtre mythique qui est de jour en jour dégradé et puis qui nous donne de la peine. En plus de la réhabilitation du théâtre populaire, les autorités sont aussi invitées à trouver une solution au dépotoir qui côtoie le centre de développement chorégraphique La Termitière. Sport, football et direction, la terre des lions indomptables où la CAN bat son plein depuis ce 9 janvier. Comme vous avez pu le noter hier, les étalons ont sonné la fin de la récréation. C'est le réveil avec cette première victoire burkinabé face au Cap-Vert. Les requins bleus n'ont pas fait le poids face aux étalons. Avec le retour du sélectionneur national, le Burkina Faso était plus conquérant. Le but de la victoire est signé Bourema Hassan Bandé depuis la 39e minute, relançant ainsi les étalons dans le groupe A dominé par le Cameroun, vainqueur plus tôt face à l'Éthiopie sur le score de 4-1. Une fierté nationale, ça fait plaisir, ça fait rêver. Bon vent donc aux étalons. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour les actualités de la mi-journée sur BF1. Merci de nous avoir reçus chez vous et à demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, ne zappez surtout pas. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.